Tout à l'heure, j'ai eu un abruti qui m'écrivait sur un post. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Il avait dit oui, de toutes les manières, pour rentrer à Henri IV, il faut avoir un dossier, il n'y a pas de piston, c'est juste pour les gens qui travaillent, blablabli, blablabla. Et en fait, c'était en référence à finalement une vidéo dans laquelle je disais que bon bah les fils d'ouvriers ne rentreront jamais à Polytechnique, ou alors très très peu. Et les statistiques sont là pour le prouver. Il y a 30% de fils d'ouvriers qui dans la tranche d'âge des 20-23 ans, et pourtant 1% accepté à Polytechnique. Est-ce que ça veut dire zéro? Non, mais 1%, c'est pas grand-chose. Alors que les enfants de cadre représentent 18% de la population, et il y a 80% d'enfants de cadre à Polytechnique. Donc c'est quand même un décalage qui est énorme. Et donc moi j'ai expliqué que l'environnement allait impacter bien évidemment vos chances de réussir. Mais ce gars-là, il a dit non, mais c'est pas vrai, arrête d'être idiot. C'est des propos débiles, quoi. Parce que franchement, il faut être poli, quoi. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais le respecter. Et ne pas dire des propos, voilà. Je trouve ça con, quoi. Que les gens soient insultants alors qu'ils te connaissent même pas. Et le gars, il dit ouais, tu peux réussir, rentrer à Polytechnique, c'est beaucoup de travail. Mais il prêche à un converti. Bien sûr que pour rentrer à Polytechnique, il faut être un bosseur. Pour devenir un entrepreneur, il faut bosser dur. Pour devenir sportif de haut niveau, il faut bosser dur. Je suis totalement d'accord. Mais attention, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches au monde, on lui a dit à quoi tu attribues ta réussite. Il dit la chance. J'ai eu la chance d'être né aux États-Unis. Croyez-moi, c'est une énorme chance. Deuxièmement, les rendements composés. Troisièmement, j'ai de bons gènes. Bons gènes, à savoir ses parents, son éducation. Son père était également entrepreneur, etc. Et même politicien. Bon, le gars, il était doué, très jeune, il était très très doué. Mais attention, même Warren Buffett, il avait de gros soucis. C'était un délinquant. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il a fait des petits vols, etc. quand il était adolescent. Il aurait pu mal imaginer Warren Buffett, il aurait pu mal tourner. Mais délinquant, mais faisant partie d'une famille aisée. Ça l'a sauvé. Le bon environnement peut vous aider. Maintenant, il ne va pas tout faire. Donc, les gens, franchement, ne comprennent pas. Je ne dis pas que Warren Buffett n'a aucun mérite parce que ses parents sont riches ou parce que ses parents sont aisés ou parce qu'il est né aux États-Unis. Non, il a tous les mérites. Mais à un certain moment, si tu évolues dans le bon environnement, tu auras encore plus de chances de réussir. Je vais vous raconter une petite anecdote. L'agrégation, moi, je savais même pas ce que c'était. D'accord? Parce que mes parents n'ont pas fait de grandes études. Et donc, pour eux, genre, c'est fait des études, c'est déjà bien, quoi. Et pour mon père, voilà, genre, si je faisais des études, pour lui, c'était énorme. Et donc, j'ai pas eu comment dirais-je, ce réflexe, genre, tu dois faire des classes prépa, tu dois faire telle école, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Moi, je voyais pas les choses comme ça. Et clairement, j'avais les moyens, je pense, intellectuels et même force de travail de faire ces classes prépa et compagnie. Mais j'étais pas préparé psychologiquement ou on m'avait pas conditionné à le faire. Et donc, l'environnement t'aide à le faire. Et je raconte cette histoire de, ben voilà, je suis en procédure de divorce, je suis dans une période délicate, je ne retrouve pas de job, et je me dis, tiens, je vais passer l'agrégation. Et je passe l'agrégation à l'école normale supérieure, donc je la prépare à l'école normale supérieure, à Rennes à l'époque, hein, voilà, il y avait une préparation à l'agrégation. Et moi, je pensais être bon parce que j'avais un master en finance, j'avais le Series 7, j'avais le Rex Trader, j'avais une expérience professionnelle. Donc, je pensais être bon, d'accord? Et j'arrive, première note, j'ai 3 sur 20. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Je pensais être bon, je pensais avoir des capacités, quoi. Et là, ma première note, c'est 3 sur 20. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais nul. J'étais nul face à d'autres personnes qui étaient bien meilleures que moi.
Mais pourquoi? Parce qu'elles étaient dans le bon environnement, elles avaient les bons réflexes. Souvent, les normaliens, leurs parents sont profs, sont souvent agrégés, sont profs d'université, etc. Donc, ils avaient le meilleur des mondes. Non seulement ils étaient brillants, parce qu'ils avaient réussi le concours pour rentrer à Normal Sup, mais en plus, leurs parents les avaient conditionnés. Et on le voit, un polytechnicien sur deux est fils ou fille de prof. Un polytechnicien sur deux. Les profs ne représentent pas 50% de la population française, loin de là. Mais les profs sont ceux qui préparent le mieux leurs enfants aux études, du moins dans le système éducatif français. Et là, on a une autre preuve de l'importance de l'environnement. Si tes parents sont profs, bah, tu as beaucoup plus de chances de réussir de grands concours, de rentrer dans une grande école que quelqu'un dont les parents n'ont pas fait de hautes études. Ça ne veut pas dire que cette personne ne fera pas de grandes études. Ça veut dire qu'elle aura juste moins de chances. Après, il y a une méritocratie. Et la méritocratie, c'est que tu bosses 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus que les autres. Et mon exemple le prouve. C'est-à-dire, oui, bien sûr, j'aurais pu me morfondre sur mon sort et me dire, ouais, mais... Et je le faisais. Le pire, c'est que je le faisais. C'est pour ça que je vous dis, voilà, je faisais partie de ces gens-là qui disaient, ouais, mais moi, mes parents, j'ai pas eu la chance, ou j'ai pas ceci, et j'étais dans un discours de loser. J'étais dans un discours de loser, c'est-à-dire, j'ai pas réussi, mais c'est pas de ma faute. C'est parce que. Et j'avais plein d'excuses. Mais en fait, tu peux faire des choses incroyables. Il faut juste, à un certain moment, accepter de changer d'état d'esprit. Accepter de voir les choses différemment. Accepter de te dire, OK, je change de paradigme, je change ma manière de voir le monde et j'agis. Je passe à l'action. D'accord? Et d'où, voilà, le bouquin Agir, je pense qu'il a inspiré énormément de personnes et j'en suis hyper content. C'est un best-seller et c'est une immense fierté. Et j'espère que ce bouquin continuera à impacter des milliers et des milliers, voire des millions de personnes. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao!